Le centre de Maxime est parfait, magnifique. Le chantier principal, clairement, c'est Orly, avec les infrastructures d'entraînement et l'académie. Bonjour à tous. La famille Arnaud, accompagnée par Red Bull, a pris une position majoritaire dans le Paris FC. On en est ravis parce que tout ce qu'on fait aujourd'hui, et notamment cette extension, est aussi lié aux moyens nouveaux que nous mobilisons au sein du club. Nous avons accédé à la Ligue 1. Un petit moment difficile en ce moment, mais ne vous inquiétez pas, on est parti pour une installation durable en Ligue 1. Notre équipe féminine, j'espère qu'elle va franchir une nouvelle étape. Ça fait la 4e année consécutivement qu'elle participe à la Ligue des Champions. Dans cette extension, nous allons avoir la possibilité de donner à nos 2 équipes d'élite, mais aussi aux 2 centres de formation et à nos équipes de jeunes, la possibilité de travailler dans de meilleures conditions. C'est un projet qui permet de passer de 8 hectares à 16 hectares, de passer de 4 terrains à 9, dont 3 seront disponibles dès la saison prochaine. Avec moi, recule, stabilise-toi et prie. Le projet du Paris Football Club, version, on va dire, famille Arnaud, Red Bull, il est assez simple. C'est de créer un club qui, sur le long terme, donnera du rêve aux supporters de foot à Paris, en Île-de-France et en France. Une des clés de voûte de notre projet, c'est vraiment de réussir à créer ce grand centre de formation pour les jeunes footballeurs, de les faire grandir chez nous, de les former et de les faire jouer. Et c'est l'objectif d'avoir un jour 4, 5, 6 joueurs formés au club, dans l'équipe. C'est aussi comme ça qu'on réussit à rentabiliser un club, en créant cette espèce de vivier de talent chez nous, qui coûte cher à former, mais qu'ensuite on peut revendre une fois qu'ils ont atteint un certain niveau, s'ils veulent partir, bien sûr. Après, c'est une bonne recette, c'est pas non plus la baguette magique qui, tout d'un coup, fait que le Paris FC sera champion de France et en Ligue des Champions l'année prochaine. Encore une fois, étape par étape. C'est un duel de mal classé à Francis Leblé. 4e journée de Ligue 1. Brest accueille le Paris FC. Maxime Lopez en première intention, où il l'a vu. Et derrière la balle de but. Jevels est présent sur cette offrande de Maxime Lopez. Vous pouvez pas rêver mieux. Je peux pas rêver mieux. Donc ça lance un peu notre saison. Oh, quelle est importante cette victoire du Paris FC, la 2e consécutive pour les hommes de Stéphane Gilly. Il faut être performant parce que tous les week-ends, il y a des résultats à faire, il y a des matchs à gagner. Paris veut enchaîner. Contre Strasbourg, je pense qu'on mérite minimum le match nul. On a fait un très gros match à domicile. Strasbourg 2, Paris FC 0. Ça, on nous a vraiment mis sous pression. Emmanuel Emega qui vient toucher quasi définitivement les espoirs des Parisiens. On a trop bien joué, franchement c'est un kiff, même moi je kiffe de jouer dans cette équipe. Je suis fier de l'équipe, maintenant voilà, être bien joué c'est bien en Ligue 1, mais prendre des points c'est mieux, on va pas se mentir. Et la Ligue 1 est très difficile, il faut qu'on apprenne très vite de ces erreurs qu'on a fait dans le passé, prendre le maximum des points. Nice, Paris FC, la suite de la 6e journée de Ligue 1. Chaud, la passe cachée, elle est géniale! Il faut qu'on reste unis quoi qu'il arrive. Qu'on ait des bons ou des mauvais résultats, il faut qu'on reste unis et c'est ça qui va nous faire atteindre nos objectifs. Il faut continuer à assumer notre style de jeu, assumer nos qualités techniques, nos qualités physiques et nos ambitions. Et les victoires et les points passeront par là. Ouais. Un but partout entre Nice et le Paris FC. Aucune des 2 équipes n'avance vraiment au classement, mais le Paris FC est certainement satisfait de ce résultat. Le PFC qui stagne et qui se pose quelques questions sur son inefficacité.
On est un promu reste un promu. On sait d'où on vient et on veut continuer à travailler saison après saison et s'installer dans ce championnat. C'est une nouvelle équipe, il y a des nouveaux joueurs qui sont arrivés, il y a des nouveaux joueurs qui c'est leur première saison en Ligue 1. Et c'est là où on voit, où certains même apprennent ce qu'est la Ligue 1 en fait. C'est que la Ligue 1 c'est beaucoup de détails. La Ligue 1 c'est pas forcément dominer, dire gagner. Allez les gars. L'entrée des 22 acteurs sur cette pelouse de Jean-Paul, 18 000 personnes pour l'ouverture de cette 7e journée de Ligue 1. Le Paris Football Club reçoit Lorient. Crasso qui a pu pivoter et qui peut déclencher. La position de hors-jeu. Signalé et confirmé. Défensivement, quand on est très bon et on arrive à gagner plus de duels que l'adversaire, et offensivement, on est chirurgical, on est efficace, ça fait qu'on prend les points. Camara qui peut avoir le contre favorable. Crasso pour Ilan Kemal. C'est un peu porté d'Ivan Fogo dans les petits espaces. Ils sont éblouissants aussi les Parisiens. Ilan Kemal à la conclusion pour marquer déjà son 4e but cette saison en Ligue 1. Un des plus grands talents, à n'en pas douter, de notre championnat de France. Moses Simon. Prendre de la vitesse, le passement de jambe pour éliminer. Et Jean-Philippe Crasso qui vient couper la trajectoire. 2-0 pour le Paris FC. Si les Parisiens s'imposent, les Parisiens reviendront à égalité avec les Lensois à la 6e place du championnat. Le match par exemple de Lens, on prend 2 coups de pied arrêtés et on perd 2-1, alors que nous on a 3 ou 4 situations qu'on met pas quoi. Et c'est les détails du football et c'est pour ça aussi que ce sport est beau. C'est ces petits détails-là qu'il faut qu'on arrive à gommer pour pouvoir monter au classement et enclencher des vraies séries. Que ce soit défensivement et offensivement, on a perdu beaucoup de points sur ce détail-là. Il faut qu'on arrive vraiment à gommer ça, à être vraiment solide et stable, tous ensemble. Le geste de pur numéro 9. On n'a pas les points qu'on méritait d'avoir. On a parlé un peu aussi de manque d'expérience, mais après, il ne faut pas trop s'en servir trop de temps parce qu'après, on a tendance à se cacher derrière ça. Et c'est à nous maintenant d'assumer. La tentative. Quel but de volée de Mathis Sabline. À mon avis, s'il met 10 fois la même frappe, il ne va pas le mettre 10 fois. C'est une merveille. Ça fait 2-1 pour le FC Nantes. Ça montre qu'il faut être encore plus présent, plus près au marquage et être toujours attentif. Le danger peut venir de n'importe où et pas forcément de notre surface. Conséquence au classement de ce succès nantais ce soir sur la pelouse du Paris FC. Le projet du Paris FC est tellement excitant et c'est tellement un projet ambitieux sur du court terme et moyen terme que ça m'a plu de suite, que j'ai adhéré immédiatement. Il y a des actionnaires ultra puissants, très riches, mais c'est pas pour autant qu'ils investissent dans tout et n'importe quoi, qu'ils vont faire des investissements à 200-300 millions sur des joueurs. Et je trouve que c'est bien de commencer par les bases pour ensuite grandir petit à petit. Ouais. On voit que le club est en train de prendre une nouvelle dimension. Je viens de la région parisienne. J'ai pas fait de centre de formation. J'ai fait toutes mes catégories en jeune à Montfermeil. Lorsque j'ai rejoint le club, c'était limite comme si je rejoignais le PSG d'où je venais. Mon premier club en Europe a été le Paris FC et j'avais été formé à l'Académie Jean-Marc Guillot au Mali. On va dire que c'était un partenariat entre l'Académie Jean-Marc Guillot et le Paris FC. J'ai gravi les étapes petit à petit et je suis arrivé au club il y a maintenant 2 ans et demi. On est en national et aujourd'hui le club est en Ligue 1. Revenir ici et jouer en Ligue 1 avec ce club, c'était l'idéal. C'est une fierté et je sais que le club va grandir. Je ne sais pas si je serai encore là, mais le club va devenir, je pense et j'espère, un très très gros club français.
C'est un taureau. Mike. Attends, pas sur celui-là. Non, mais elle est bien, frère. Sur le dernier ralenti, là, on est bien. Là. Tu vois, t'as un peu, je sais pas comment tu te sens, mais t'as un peu l'épaule gauche haute, la tête vers moi. Serre les deux jambes. Regarde, retourner le stade. Un but de grande classe. En vrai, c'est des matchs comme ça qui font, tu vois, qui fédèrent un peu avec le public et tout. La folie qui s'empare de Jean-Bois. How are you, my bro? Good man. Everything is okay? Oui, I'm okay. En vacances, en gros. En vacances? Mais c'est pas la C'est un match qui résume le début de saison. On a cravaché pendant 2 ans pour jouer ce genre de match. Pour jouer contre ces clubs mythiques. Cette équipe, elle lâche pas, elle l'a déjà prouvé au stade Vélodrome à 2-0. Lyon, c'est un gros nom du football français, je sais pas combien de fois champion de France. Quand on fait ce genre de métier et ce sport, c'est pour jouer contre les meilleures équipes. Le stade Jean-Bouin est prêt pour ce gros rendez-vous. Les Parisiens avec le ballon, ils ont l'habitude de l'avoir depuis le début de la saison. Le très beau ballon pour Corentin Tolisso dans la surface de réparation. Eh bien c'est venu un buteur à 100%. Corentin Tolisso pour prendre la profondeur et tromper Campagno après moins de 5 minutes. Le premier but, c'est plus de la rigueur et on est un peu attentiste alors que c'est au bout de 4 minutes de jeu. Ce que je dis à la mi-temps, vous savez quoi, on a un style de jeu. Si on doit perdre, mais qu'on joue avec nos valeurs. Un nouveau match commence pour le Paris FC. Afonso Moreira pour entrer dans la surface de réparation. Que va-t-il faire? Il va centrer pour offrir sur un plateau le deuxième but à Pavel Schulz. Pavel Schulz, il est passé. Est-ce qu'il va pouvoir aller au bout? Pavel Schulz dans le geste exceptionnel. C'est un des régal. Plus beaux buts qu'on a pu voir en Ligue 1 jusqu'à présent. Le lob qui met. Il fait un bon match là. Quand on prend ce 3-0, on se regarde, on se dit quoi? Maintenant, c'est bon, on a pris 3-0, c'est bon, lâchez-vous, quoi. On n'a plus rien à perdre. Oh, attention, la couleur du carton, c'est rouge. Et si ce match pouvait encore basculer? Il y a surtout aussi ce carton rouge qui nous fait du bien. Imagine-toi là, je saute pas, frère. Oui. Imagine, je saute pas là. Mon pied il est au milieu avec le ballon. Il me démonte. Hier, il y a eu un public extraordinaire. Même à 3-0, ils sont restés, ils ont continué à nous encourager. Et... Ballon en retrait. 3-1. Tout le monde est resté dans la surface de réparation. Et bien voilà ce qu'il fallait pour relancer cette partie, un carton rouge. Et ensuite un but de grande classe. Dès que je vois le ballon arriver dans ma zone, franchement, je réfléchis pas, c'est un geste d'instinct. Je crois qu'il apprend un peu le dexter, un peu tibia. J'ai eu de la réussite sur ce moment-là. Le Paris FC est de retour et ce match est en train de tourner. Et je pense que le 3-1 avec le public qui nous poussait derrière, ça a vraiment fait la différence, ça a redonné un peu d'espoir à tout le monde. On arrive à marquer très vite en plus direct après et là, je pense que si tu nous demandes, on est tous persuadés qu'on va revenir. Pour
chaque match, je trouve qu'il y a de plus en plus de ferveur. Le centre de Kemal au deuxième poteau, Maitland Niles n'a pas touché ce ballon. Nous, pour un nouveau centre sur la tête de Clinton Mata, Ilan Kemal, cette position il l'adore, Kemal pour envelopper. Oh quel but d'Ilan Kemal! Tout le stade a frissonné, tout le stade n'a demandé que ça, cette frappe enveloppée de la pépite parisienne pour relancer complètement le suspense dans cette fin de match. Du côté de Stéphane Gillier du Paris FC, la sortie de Pierre Lesmelou, il est remplacé par Vincent Marchetti. 3-2 et là il y a eu vraiment une ferveur. Grasso pour mettre ce ballon vers Ilan Kemal, le petit crochet et à l'entrée de la surface Vincent Marchetti. Oh c'est incroyable! La folie qui s'empare de Jean-Bois sur son premier ballon. Vincent Marchetti avec de la réussite égalise à chacun sa période et ça fait 3 buts partout. Entre la frappe et le lob, ça a pris au moins 30 secondes. J'ai regardé l'action comme ça pendant 30 secondes. Chaque fois qu'on avait le ballon, on sentait que ça poussait, ça incitait les joueurs à aller de l'avant, à se transcender. Et je pense que dans cette égalisation, ils y sont pour quelque chose aussi. C'est beau de voir un stade comme ça. On se souviendra dans la courte histoire du Paris FC ici. À la fin du match, on est un peu désolé l'expression, on est un peu le cul entre deux chaises. Les Parisiens étaient menés 3 buts à 0 à l'heure de jeu. On va pas faire les fines bouches, on perdait 3-0, on vient à 3-3. Et t'as un autre côté où tu te dis, putain, merde quoi. Quand tu regardes les buts que tu prends, des buts un peu bêtes, tu te dis, au final, on aurait pu le gagner ce match. On est une équipe qui ne lâche rien, qui se bat sur chaque ballon, qui veut montrer à ses supporters qu'on est fiers de défendre nos couleurs. Franchement, à 3-0, je me suis dit que ça allait être très 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 compliqué. Mais on n'a pas lâché. Revenir à 3-3 contre Lyon à domicile avec l'ambiance qu'il y avait, forcément, on était très contents. Il faut se baser sur ce mental-là pour pouvoir renverser d'autres situations compliquées qui va certainement arriver dans la saison. Je pense que ça devrait être une des qualités premières de tous les joueurs, c'est d'avoir la dalle. On a quand même la chance énorme de vivre de notre passion. On a des gens derrière nous qui nous supportent, on a même nos familles qui nous regardent et tout ça. Pour eux, on se doit au moins d'avoir ça, d'avoir l'envie tout le temps. Et l'entrée sur la pelouse des joueurs de l'AS Monaco et du Paris FC. On attend du beau jeu parce que ce sont les deux équipes qui produisent le plus de buts depuis le début de saison. On est dans la continuité de la deuxième mi-temps de Lyon. C'était exactement le discours du coach. Maxime Lopez, il est un petit peu long. Le contrôle de Lopez, ça lui permet de faire un grand pôle au centre en retrait. Mais la classe, l'intelligence, l'opportunité pour Maxime Lopez, le grand pont, la lucidité, l'appel, la vitesse, la qualité technique. 1 but à 0 pour Paris. On était peut-être moins beau, moins agréable à avoir joué. Le Paris FC a tenté un coup et l'a parfaitement réussi. Mais le plaisir, on le trouve dans la victoire, dans une bonne victoire comme ça, au final bien construite, bien tous compacts, et c'est d'autant plus jouissif. On était dans un moment où on sentait qu'on montait en puissance, et on était solide, on était unis tout le match, ça n'a pas été facile. On a réussi à tenir le score tous ensemble. On a eu des crampes quelques jours à la fin du match, et c'est ces victoires-là qui font du bien et qui construisent un groupe, j'ai envie de dire. Pitou, ça c'est l'habit de ton petit frère, ça. Ouais. Ouais, mais c'était installé, comment ça te sert? Ah ouais, là, je vois pas chez moi. Ah, voilà. Regardez. Et l'autre, c'est pour Max. La légende, ça. J'ai barré les doigts. La légende, ça. Mec, ah ouais. Vous je me plains trop, non? Moi, je vais arrêter de parler, je vais arrêter de me plaindre. Ah, là-bas. Viens, moi, viens, voilà, s'il t'a plaît, Dieu. Je sais pas s'il a dit sa blase. Tu l'as appelé comment hier? Hier c'était Jeff. Si, c'est trouvé un prénom en J là. Tu l'appelles Johnny, frère? Ah, Johnny! Ça va ou quoi?
c'est Noël. En fait, c'est toi qui donnes un truc. Ah, j'ai capté. Johnny, Gush Paris. Wish millionnaire. Si. Merci beaucoup. Merci moi Hervé. C'est bon les gars, allez un peu d'attention. On va parler de Rennes. Je sais qu'il y a peut-être un peu de fatigue, que ce soit physique, psychologique. Mais ce qui est important, c'est de finir ce qu'on a fait les 2 derniers matchs et de les bonifier vendredi. Je voulais revenir sur votre séance d'hier, parce que j'ai dit qu'il y a de la fatigue, c'est difficile. Hier, vous avez fait une bonne séance, que ce soit dans l'intensité, dans la qualité. Ça veut dire que si dans la tête, on est prêt, c'est plus facile d'enlever la fatigue. Que ce soit le sommeil, la nourriture, voilà, tous les détails, c'est ce qui vont faire que vendredi, on sera tous dans les meilleures dispositions pour ce match de Rennes. Sur les 2 derniers matchs, ils ont changé. Ils étaient en 4-4-2, là ils jouent à 5. Vous verrez avec un piston gauche qui est un excentré, Tamari. C'est une équipe qui met beaucoup de verticalité dans son jeu. Donc comment ils sont organisés offensivement? Souvent 3 derrière, 3 centraux, avec les 3 au milieu, des fois rangés un peu plus bas, comme sentinelle, les 2 plus hauts, et là Tamari, Frankowski très large, et Lopol Meïté. Souvent, ils recherchent ces 2 attaquants, et après vous voyez les 2 relayeurs, tout de suite, présents au deuxième ballon. Voilà, quand ils sont dans le couloir, ils essayent toujours. Il n'y a pas beaucoup de temps de préparation, ça essaye d'aller vers l'avant, de finir. Et vous avez vu, le Paul, toujours bien placé. Voilà, il faudra être très discipliné. Beaucoup de jeux à l'opposé aussi, avec les pistons qui sont larges. Voilà, comme je dis, les 2 ils sont toujours très très larges, les 2 attaquants. Voilà. Et toujours ce relayeur qui vient ici pour amener une triple largeur. C'est l'équipe qui contourne le plus les blocs. Voilà, c'est l'équipe qui passe le moins par l'axe, mais qui passe le plus par les côtés en Ligue 1. Donc ça veut dire qu'il y aura beaucoup de centres et de joueurs au deuxième ballon, et à nous d'être présents aussi. On voit la structure, un des relayeurs qui sort, l'autre relayeur qui sort sur le latéral. Il faudra du monde, et pensez-y, si on arrive dans la situation, des fois un petit ballon au second poteau, il y aura sûrement des solutions. Sur le côté, notre côté droit, mais leur côté gauche, Tamari, c'est un joueur offensif. Il fait dans un premier temps, mais dans un deuxième temps, il est rarement là. Il y a souvent entre les centraux, il va y avoir des intervalles. Donc à nous de glisser les ballons et de faire les appels. Ça, c'est flagrant, les gars. Si on arrive à se projeter dans les demi-espaces et entre les 2 centraux, il va y avoir énormément d'opportunités. Allez là, pas qui chasse l'autre, on se tourne, pas qui chasse l'autre. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Ça va autrement? Ils sont bien? Ouais, ça va, ouais, très très bien. Ouais. Très bien. Là. Lyon et Monaco, ça fait de belles références. Hein. Ouais, ouais, c'est... Donc voilà, maintenant, ça va être le match, entre guillemets, c'est leur match, quoi. Donc, non, c'est bien avant la trêve que si on pouvait basculer avec 17 points, ça serait l'idéal. Là. Ah ouais. Je pense que le pari qu'on faisait au cours de la soirée des 22 pour Noël, il serait en bonne voie. C'est en bonne voie, ouais. Ouais. Mais bon, ça va pas être simple. Adama! J'aime bien! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vas-y, va au milieu, ton possesse. Bon, là ça va, il s'est remonté pour Rennes. Normalement. C'est un match important, notamment pour notre actionnaire, hein, parce que c'est Rennes et c'est. Ouais, c'est. Et puis nous en face, on va l'appeler le Luxico maintenant. 13, 14. C'est bien que vous soyez là parce que c'est vrai que ceux qui jouent un peu moins ne sont pas souvent mis en lumière, donc c'est important. Je suis plus sur la fin que sur le début de carrière, donc
J'essaie quand même d'être là au quotidien, de montrer que je suis présent pour pouvoir postuler éventuellement. Et puis de toute façon, on n'est jamais à l'abri d'une blessure, d'un carton, donc ce que je ne souhaite pas, mais on est obligé d'être dans notre milieu, d'être prêt quoi qu'il arrive. Des entrées. Ok. Allez, le voyons. Oh putain, je rentre sur le terrain. J'ai pas les crampons. Ah, sur les crampons, je vais glisser. Bah, mon rôle, c'est de les pousser, de dire hey, l'ancien, il est encore là. Hein. Il est encore là, il y a. Regardez, hop, j'ai rien perdu, tac. Petit contrôle, semelle pour pas abîmer les chaussures. Leur rappeler que c'est pas acquis d'être sur le terrain. Alors il y a Kev qui a un peu plus d'expérience que moi, qui a une grosse carrière. Il est là aussi pour apporter son expérience. Moi je suis là pour apporter la mienne. Le petit Obed, on essaie de le mettre dans les meilleures conditions. Et quand la hiérarchie est établie et qu'elle est saine, voilà, t'as plus de bienveillance. T'as envie de l'aider dans sa progression parce que tu sais comment ça se passe, tu sais comment le milieu est. Il y a des choses qui sont difficiles. Près de 19 000 personnes ici à Jean-Bouin pour l'ouverture de ce 12e chapitre de la saison. Le Paris Football Club accueille le Stade Rennais en duel entre ambitieux de formations qui ne sont séparées que d'un seul petit point et qui ont soif de confirmer. Madi Camara pour donner le coup d'envoi de cette affiche de la 12e journée de Ligue 1, affiche du milieu de tableau entre le Paris FC et le Stade Rennais. Le PFC 11e qui accueille des Bretons 10e, un seul petit point d'écart simplement entre ces deux formations qui ont retrouvé un certain appétit. Ça demande confirmation ce soir pour les Parisiens après leur succès à Monaco grâce à ce but de Moses Simon. Le coach a un projet de jeu ambitieux. Voilà, on essaie de repartir souvent de derrière. Voilà, le gardien est très sollicité aussi. Le foot moderne veut ça et le coach encore plus. Ça nous donne du pouvoir offensif qu'on n'avait pas forcément quand j'ai commencé. Ici c'est pour frapper ce corner, c'était rentrant. Il a fallu toute la vigilance d'Nkambadio. C'est plus facile de courir avec le ballon que derrière le ballon. Et on le sent à l'entraînement, on prend énormément de plaisir à s'entraîner, à faire ce jeu de possession. Mais l'effort que ça te demande de jouer au pied, d'avoir la lucidité, de repérer où est l'homme libre, c'est limite un nouveau job, tu vois, enfin un job en plus, parce que tu dois être bon aussi dans la cage. Et c'est énorme. C'est qu'on parvient de plus en plus à trouver à l'intérieur avec El Tamari face à Chergui. Ah, Chergui, c'est bon. Rien se passer. Il est trop fort. Opération Rennes avec Jacquet. L'orientation du jeu, couloir droit vers Quentin Merlin. Normalement c'est un central, mais là Amari il est blessé. Ça remonte physiquement, il a une force naturelle incroyable. Centre de Moussa El Tamari, contré par Chergui. Attention, la relance de Elle est Kebal ambitieuse celle-là. Avec l'Esmelou. C'est frappé au premier poteau. Ah, il était monté au-dessus de tout le monde. Et je trouve qu'on manque un peu d'agressivité, voilà. C'est un peu notre défaut. On devrait avoir un peu plus confiance en nous parce qu'on est très bon. On peut faire très mal. Donc pour l'instant, on respecte assez bien le plan de jeu. Après, le plus dur, c'est de marquer, c'est toujours pareil. Kebal, bon ballon, le 1-2-3 entre Kebal, Lopez et l'Esmelou. Quel arrêt de Brice Samba. C'était remarquable, ce mouvement collectif, ce jeu à 3 entre quelques-uns des artistes de cette formation du Paris FC. Voilà, on a vu une accélération à 1-2, tu joues à 1 ou 2 touches, tout de suite tu as déséquilibré l'adversaire et c'est plus facile pour des situations. Donc grosse occasion, après un gardien en face, un gardien en face qui est un bon gardien. Bien fait, il est plus fixé pour décaler Madi Camara maintenant. Le centre de Madi Camara. Ouais, faut faire attention au contre. Camara qui est passé et qui peut lancer Kader Meïté. Meïté dans la surface. Superbe, l'horizontale d'Nkambadio. Obed sur sa ligne, c'est un monstre. Voilà, il a bien bouché l'angle, il était bien placé. Il a une grosse réactivité. 0-0 à la pause, ici à Jean-Bouin entre le Paris FC et le Stade Rennais dans une première période sans but donc, mais plutôt agréable et plutôt vivante.
On a vu deux gardiens très actifs, très talentueux ce soir, qui ont empêché d'avoir des buts. Pour l'instant, pas de but. Il y a du rythme, il y a de la continuité et de très bonnes intentions dans le jeu de part et d'autre. Voilà, quel ballon de Kebal avec l'arrêt de Brice Samba. On a eu une grosse occasion au début. Là, ça s'équilibre un peu plus. Mais bon, c'est une bonne équipe. Hein. Ce sera pour Cissé. Jean Ben. Ça manquait simplement un peu de puissance pour inquiéter Cambadio. Simon avec Crasso. Le centre est bon de Jean-Philippe Crasso. C'est encore une fois Chergui qui était venu se proposer dans cette surface de réparation. Et le poteau qui vient sauver Brice Samba. Poteau. Poteau de Montmirsou. Aïe aïe aïe. Dommage. Superbe action. Tu vois, la tension commence à monter maintenant, le stress un peu, tu vois, fin de match, 0-0, il reste 20 minutes. Kebal avec Dosmet. Le bon contrôle de Dosmet qui était venu ajuster cette frappe. Et c'est venu toucher la barre transversale. On a des occasions franches, mais voilà, faut les mettre. On a repris un peu la main sur le match, là, c'est bien. Voilà, ça s'enflamme un petit peu, ça commence à s'enflammer un petit peu. Des bons joueurs, on sait qu'ils sont très bons en contre. C'est une équipe très dangereuse. Et voilà, on a un ballon anodin. Et voilà. Mbolo, le 1 contre 1 est remarquablement négocié. Ça fait 1-0 pour le Stade Rennais. Un modèle de contre des Bretons qui prennent l'avantage. Ah, ça reste fragile, comme je t'ai dit, ça reste fragile. On fait très peu de 0-0 parce qu'on veut jouer. Alors c'est un peu le défaut de notre qualité, mais comme on l'a vu, dans le foot, on n'est pas à l'abri d'un ballon anodin là, qui transperce les lignes. Donc c'est chiant parce qu'on avait repris un peu le match à notre compte. Il y a encore un peu de temps, c'est jamais fini. C'est l'école de la vie, le foot. Oh, le centre est bon, le dégagement de Merlin un peu approximatif. Marchetti. On a la place, on a largement la place, c'est ça qui est très frustrant. Et là ça peut faire mal, très mal. C'est Quentin Merlin qui va se présenter face à Cambadio. Quentin Merlin. Un manque de lucidité certain, ça passe largement à côté du cadre. Et c'est terminé, deuxième victoire consécutive en Ligue 1 pour Habib Bey. Brelem Mbolo qui permet au Stade Rennais de s'imposer. Troisième but cette saison inscrit par l'international suisse. On peut pas tout le temps courir après le score, c'est compliqué. Forcément, tu vas pas revenir tous les matchs. Hein. Dommage, il y avait la place. C'est moins glamour hein, quand tu perds comme ça, c'est un peu frustrant, quoi, c'est chiant. Voilà, on se doute bien qu'après une défaite, on ne peut jamais être très content. Même si le contenu a été quand même assez positif, mais voilà, on se fait punir encore sur des petites erreurs. Il faut qu'on arrive à gommer ça justement pour passer ce petit cap et progresser. Donc voilà, il y a beaucoup de jeunes et de joueurs qui découvrent la Ligue 1. Donc le cap est quand même important, même si on ne s'en rend pas compte, le cap est important. On voit encore ce soir, on fait une demi-erreur et on prend un but parce que voilà, c'est un ballon anodin, il n'y a même pas d'erreur vraiment à incriminer quelqu'un, mais il faut rester concentré 95 minutes pour pouvoir espérer prendre des points en Ligue 1 si tu veux exister. Attention les gars, attention. C'est le président, le premier chancelier d'Allemagne. Comment on fait venir Kevin Trapp Même moi, ça m'a surpris.
Merci. De rien. J'ai un ami à Francfort et un jour il m'envoie un message et il me dit voilà, Kevin, il a vu que éventuellement vous cherchiez un gardien. Je lui dis oui, mais je dis on cherche, on l'appelle comme on veut, un doublure, un numéro 1 bis. Kevin, il est capitaine de son club. Ils vont jouer la Ligue des Champions. Il a un palmarès. Ah, les terrains, ils sont pas bons. Comment ça? Si on fait de course, c'est que le terrain, il est pas... Ah, il est Ouais, trop dur. Ouais. Congelé. Bah, en hiver, on fait quoi? Après, en général, l'hiver, c'est rare qu'il fasse aussi froid, tu vois. Donc on cale un rendez-vous et je l'appelle. Et d'entrée, j'étais très clair. J'ai expliqué ce que je voulais, le projet, pourquoi, Obed, tout ça. Mon idée, c'était de lancer Obed en Ligue 1 parce que je pense qu'il a les capacités et les qualités pour réussir. Donc l'idée, c'est de trouver une prise d'information que tu peux avoir en match avec un joueur libre sur la relance. Il a fini par dire vous avez été honnête, franc. Voilà, je sais quel est le projet. Ben, ça m'intéresse. Tu sais, j'ai problème gauche ici, donc si je vois pas côté gauche. Ah, c'est pire encore. Donc là, on va jouer à Lille. Ouais. Ok. Ok. Tu vois qui est libre. Il bouge, ouais. Ok. L'idée, c'est que ton regard aille très rapidement sur ce qui se passe. T'es prêt? Allez. C'est parti. 75. 91. 8. 15. 46. 27. 42. 86. Voilà, Kevin. Super. Merci. Merci à toi. Tu sens l'aura qu'il a. Et franchement, c'est une super personne, il se prend pas la tête. C'est une mentalité allemande, voilà. Le sérieux, le travail. Qui plaisante aussi avec nous, qui a fait une bête de carrière, mais qui est toujours au travail. Voilà, c'est un exemple pour nous tous qui sommes dans les vestiaires avec lui. Ici, on voit plus qu'au Japon. Hein. Ah ouais. Ici, c'est plus qu'au Japon. C'est la mode de foot. Ouais, j'aurais le truc vert. Mais le problème, après matcha pur, c'est bien. Après, si tu prends un matcha latte avec sucre et tout ça, frère, ça n'a plus rien à voir, tu vois. C'est pas la mode, c'est matcha pilates. On pourrait croire que parce qu'il a été international, il a joué au PSG, il pourrait se la raconter et tout alors qu'au final, pas du tout. C'est un mec vraiment hyper généreux, hyper calme. Et ouais, c'est agréable de côtoyer des joueurs comme ça, ouais. Il sait pourquoi il est venu. Ça n'empêche pas que ça reste un compétiteur. Et s'il est à ce niveau aujourd'hui, c'est que c'est quelqu'un de rigoureux. C'est un bien pour le club, c'est un bien pour le groupe. Là, c'est main, là, jaune, là-bas. Ça joue. Il conseille énormément. Il est toujours là à encourager. Surtout pour Obed. Ça va vraiment lui apporter pour la suite de sa carrière. Ça reste toujours important d'avoir des joueurs formés au club, je trouve, c'est important. Et outre le fait que c'est un super gardien, pareil, ça reste aussi un top mec, discret mais ultra bosseur et qui est bien ancré dans le vestiaire. Obed, il reste Obed, c'est la force tranquille. Mentalement, c'est quelqu'un de très fort et qui ne doute jamais. Et il a la chance d'avoir Rémi Rio et Kevin qui sont à côté de lui, qui ont fait des grandes carrières, qui peuvent vraiment l'aider à progresser. Je sais qu'aujourd'hui, j'ai des très bons gardiens. Et bien, à eux d'être performants. Et voilà comment ça s'est fait, Kevin Trapp. Et après, bon, il y a eu bien sûr les négociations, mais ça, c'est des choses dans lesquelles je ne rentre pas. Toutes les recrues qui sont arrivées, de toute façon, ont tous un CV quand même en Ligue 1. Quand tu as des joueurs comme ça qui arrivent, forcément, le club change de dimension. Les mises au vert, les jours de match, c'est bien. Ça permet de se concentrer sur nous-mêmes, d'être dans un cadre aussi un peu plus tranquille, calme. Là, on joue le soir. C'est vrai que d'habitude, on parle le jour même. Mais je pense que le coach a voulu partir un jour avant, parce qu'il y a eu la trêve internationale et tout, et pour que le groupe se retrouve un peu. Le staff a essayé de faire un peu un réveil musculaire, c'est bien aussi, de se réveiller, d'être un peu ensemble. Le petit appui à droite, le petit appui à gauche, on le fait 3-4 fois. Allez.
Attention les gars, on peut laisser les élastiques et on va chercher des petites Là, après, on va en vidéo, promenade, on mange, sieste, collation. Voilà, c'est les mêmes jours qui se répètent le jour de match. Allez, on va chercher un monter de genou très rapide. Allez, très vite. Allez. On va sur les partenaires. On calme une fois, on fait 2 fois. Soyez attentifs, on fait le jeu du genou. Celui qui perd fait 10 points. Les gars, s'il y a une qualité, On sait qu'on va jouer une grosse équipe avec des joueurs de talent, une équipe de talent. Mais voilà, nous aussi, on a un groupe qui joue bien. Voilà, et parfois, il manque un peu de ce petit quelque chose qui fait qu'on peut faire basculer le résultat en notre faveur. Et voilà, on a été un peu inconstant, je dirais. Mais il y a du positif dans ce qu'on fait. Beaucoup de joueurs qui sont arrivés aussi sur les derniers jours du mercato. Donc ça aussi, il faut prendre en compte que la machine prenne, que tout le monde se connaisse aussi. Mais moi, je vois beaucoup de positifs depuis le début de saison. Quel temps? JP, là t'es pas habitué, JP. Ah, calme-toi. Voilà, tous les matchs sont compliqués, on le voit en Ligue 1. Après, c'est à nous de gagner ces matchs-là pour essayer d'accrocher la première partie de tableau. Mais on va rien nous donner. Bienvenue ici à Villeneuve-d'Ascq, dans la forteresse de ces Lillois, pour affronter le Paris FC. Ils ont déjà fait tomber Monaco, ils ont fait douter Lyon. Pourquoi pas le LOSC. Ça va très bien. Kevin Trapp reconduit dans les buts, c'est son 3e match titulaire. Il y a un turnover qui se fait à ce poste-là de la part de Stéphane Gilly, comme ça se fait dans d'autres clubs aussi en Ligue 1 maintenant. 38 500 personnes présentes pour assister à cette affiche entre deux équipes des plus joueuses de notre championnat. Lille qui accueille le Paris FC, le 7e qui reçoit le 12e de notre Ligue 1. Kebal, il a hésité à mettre ce ballon à l'extérieur du pied, le crochet est bon, le centre aussi, Dylan Kebal, tout comme l'intervention de Berkehauser. Jebels encore une fois avec le retour d'Aïssa Mandi. Face à lui, Willem Jebels en puissance, retour de Mandi. Marchetti, le 1-2 qui a fonctionné avec Lesmelou. La frappe de Vincent Marchetti, le ballon qui rebondit sur le poteau. Willem Jebels qui a parfaitement suivi. Ça fait 1-0 pour le Paris FC. On était un peu dans le même système que Monaco. On était bloc bas, forcément ils avaient le ballon, ils étaient chez eux et bon on souffrait un peu mais je trouvais que ça allait quand même, on était quand même costaud. Mais c'est sûr qu'ils nous ont fait mal, oui. Ils nous ont fait mal. Sarawi qui a pivoté. Il est repassé, Oussama Sarawi dans un mouchoir de poche, le centre de Romain Perraud. En retrait, quel mouvement! C'est merveilleux! Olivier Giroud vient inscrire son 3e but de la saison et être à la conclusion d'un mouvement admirable. Et fin de cette première période entre le LOSC et le Paris FC. On a vu partout à l'issue de ces 45 premières minutes. On a bien débuté, je pense que notre temps de match a été pas mal du tout. Il pousse aussi, il faut pas se mentir. On est un peu plus sur un système défensif maintenant. Mais voilà, on va essayer de donner sa tendance en deuxième période parce qu'on était bien en entame de match et il faut s'inspirer de ça et continuer de ce qu'on avait fait. Marchetti du bout du pied pour orienter couloir droit vers Ilan Kebal. L'extérieur du pied d'Ilan Kebal qui est beau pour Marchetti. Superbe sortie de Berkehauser. Et il a fallu cette sortie. Le centre de Marius Braun, premier poteau vers Alson. Oh, il y a un contact. Le point de pénalty désigné par Benoît Millot. On n'était pas là en se disant au début de l'année on va jouer top 5, top 3. Le contre-pied est parfait. On sait tous que c'est une saison compliquée, que ça sera une saison compliquée. Maintenant, c'est à nous de vraiment se remettre à l'endroit. Scoria bien frappé. Aïssa Mandi
qui permet à Lille de faire le break et de mener 3-1. Ça c'est bien fait de la part d'Ali Manigori avec Crasso, pas de position de hors-jeu, le centre de Crasso en retrait. Et l'écart réduit par le Paris FC. La frappe est contrée par Timothée Koldziejczak par la main. Pour le penalty, une nouvelle fois désigné par Monsieur Millon. Pas inquiet, c'est juste qu'il y avait des détails qui étaient contre nous, mais peut-être qu'en deuxième partie de saison, ils seront pour nous. Oh, mais la petite Palenka, savoureuse. Et ça fait 4-2 pour Lille. Et c'est terminé. Victoire 4-2 du LOSC face au Paris FC grâce notamment à un doublé d'Olivier Giroud. Mais je pense que ça y est, on ne peut plus trop parler d'apprentissage non plus. On a quand même fait la moitié de saison, on est quand même des footballeurs professionnels, même si peut-être, oui, il y a des joueurs qui n'ont pas forcément connu la Ligue 1 ou beaucoup la Ligue 1. Ça reste pas non plus une excuse pour moi. Je pense que tout le monde est conscient et lucide de ce qui se passe à ce moment, des mauvaises séries. Et on a tous à cœur de réagir. Je pense surtout qu'on va devoir revenir aux bases et tout augmenter, l'agressivité, la générosité, tous ces trucs où on a failli un peu, où on avait des manquements. Mais on va devoir reprendre ça, parce qu'au final, on voit que la plupart des matchs, ça s'est joué vraiment sur des détails. Et essayer de faire basculer ces détails dans le positif et pas dans le négatif. Je profite de l'occasion pour dire que Gaëtan Tinet, 163 sélections en équipe de France, capitaine pendant de longues années de l'équipe, qui a arrêté sa carrière de footballeuse il y a quelques mois, va devenir dans quelques jours directrice sportive de la partie féminine du club. On a annoncé que la clé de voûte de ce projet, c'était la formation, le centre d'entraînement qui allait devoir s'agrandir. Après un an de négociations et de travail intense avec toutes les collectivités, on va donc professionnaliser tout ça avec désormais donc un vrai, très beau centre d'entraînement et de formation pour le Paris FC ici à Orly et dans les communes avoisinantes. Toute cette partie-là qui est actuellement pour les pros garçons sera pour les féminines. Tout le monde est prêt? Merci à tous. Bravo. Les premiers joueurs dans notre équipe qui proviendront de ce nouveau centre de formation, ce sera dans 7 ou 8 ans. C'est pas pour tout de suite. Le temps long, ça a toujours été aussi un des credos de ce projet. Voilà, on croit en cette Ligue 1, on croit en ce développement aussi de nos jeunes talents de la région. Et tout ça mis bout à bout, je suis certain que d'ici quelques années, on va réussir à créer quelque chose de formidable.